Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto. Alors aujourd'hui on va bosser sur Photopea. Voilà, on va l'ouvrir directement. Photopea, aujourd'hui on va étudier un petit peu les calques et les layers en anglais, les calques et les masques de calques. Et voilà, on va attaquer directement en chargeant une photo. Alors j'ai chargé, voilà, chargé, bureau, voilà, photo. J'ai été chercher une photo sur Pixabay. Rappelez-vous, Pixabay, c'est ici. C'est un endroit où on peut télécharger des photos qui sont libres. Photos, vidéos, animations, des illustrations. J'ai fait un tuto là-dessus. Ça apparaît le lien. Je vous mets le lien directement. Il apparaît ici en haut à droite de votre écran. Bon, aujourd'hui, on va parler des calques. Alors, les calques, ils sont ici. Voilà, pour l'instant, on a un calque. C'est la photo original. Alors moi, ce que je conseille généralement de faire, c'est de dupliquer systématiquement le calque avec lequel vous allez travailler par sécurité pour garder l'original. Alors pour l'original, par exemple, vous faites un double clic, vous voyez, il est marqué background, double clic et on va remplacer le terme background par original, par exemple. Voilà, c'est bien de renommer ces calques, ça permet de les retrouver une fois qu'il commence à y en avoir un petit paquet. Alors je fais un clic droit, donc j'ai sélectionné la partie calque ici, clic droit et dupliquer le calque. Voilà, il vous a marqué original copy. Bon voilà, le terme peut rester, donc on sait que c'est la copie. Donc ce qu'on va faire, on va déjà bosser sur la copie. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire sur cette copie? Par exemple, je vais aller dans les calques, images, voilà, dans les images. Je vais aller dans ajustement, noir et blanc. Voilà, je déplace la fenêtre et il m'a mis la photo en noir et blanc. Ok, pour moi c'est bon au niveau de la couleur. Et je vais même aller faire autre chose. Je vais aller dans les filtres. Je vais aller dans les flous. Et je vais mettre un flou gaussien. Oh, c'est un peu beaucoup ça, le flou gaussien. Donc on va le réduire. On va un petit léger flou à 2,4. Ça me semble bon. Voilà, 2,4, c'est pas mal. Ok. Donc pour l'instant, on a deux calques. On a le calque, la copie du calque sur laquelle j'ai mis un flou et que j'ai passé en noir et blanc. Et on a l'original. À gauche de ces calques, vous avez le symbole d'un œil. Ça veut dire qu'on peut faire apparaître. Là, par exemple, je vais virer, pas virer, je ne vais pas le supprimer, mais je vais le faire disparaître. Voilà. Le calque ici a disparu. Il est toujours là, mais je l'ai effacé momentanément. Et donc là, maintenant, on voit l'original. Et si je reclique sur l'œil, voilà, la copie de l'original s'affiche de nouveau. Donc vous avez compris, le principe aussi, c'est que les calques s'affichent, se chevauchent, se superposent, se chevauchent. Donc c'est celui qui est en haut qui chevauche celui qui est en bas. Voilà, c'est ça un peu le principe. Si par exemple j'inverse, par exemple je prends l'original, je peux le glisser, hein. Clic gauche de la souris enfoncé, hop, je le glisse, voilà. Maintenant, c'est l'original qui est apparu au-dessus, donc c'est lui qui couvre la copie. Donc c'est lui qu'on voit en premier, et si je le déplace légèrement, regardez, on aperçoit maintenant le calque qui est en dessous. Voilà, ça c'est un principe à comprendre. Voilà, on remet dans l'ordre que j'avais prévu. Donc, le calque du dessus superpose le calque du dessous. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Vous allez me dire, ce serait sympa, par exemple, de commencer à virer un petit peu la couleur noire et blanche. Donc, d'effacer cette partie-là, des deux demoiselles, et le fait de les faire disparaître, c'est le calque qui est ici qui va apparaître. Alors, pour ce faire, voilà, j'ai Original Copy qui est sélectionné. Donc vous sélectionnez pas l'original, vous sélectionnez votre calque ici et vous descendez ici et vous avez ce qu'on appelle un masque de calque. Il marque masque raster, mais c'est le masque de calque. Vous cliquez et regardez, il y a un nouveau petit cadre qui s'est
ajouté dessus. On ne le voit pas, hein. Mais c'est un calque qui va permettre, un masque, pardon, ça c'est le calque, ça c'est un masque qui va permettre de travailler. Alors, ce qui est intéressant avec ce masque, c'est les deux couleurs, le noir et le blanc. Alors, si vous mettez, que je ne me trompe pas, du noir, vous allez supprimer. Et si vous mettez du blanc, vous allez restaurer. Je vous montre tout de suite avec l'outil ici de la plume. Voilà, l'outil pinceau. Là, il est un peu petit. Il est à combien? Il est à 15. Oui, on va augmenter la taille. On va le faire plus gros pour commencer. Voilà, à 103. Il est à 100%. Là, c'est la couleur noire qui est sélectionnée pour l'instant. OK. Et regardez, couleur noire. Alors, regardez bien parce que ça va s'afficher également ici. Hop, je mets du noir et regardez. Voilà. Ouais. Avec le pinceau noir, regardez, on le voit ici, c'est toute la partie ici, c'est en noir, c'est toute la partie que je viens de supprimer de ce calque. Et comme ça, cette partie a disparu et ça fait apparaître le calque original qui est en dessous. Maintenant, je redescends ici, au niveau des couleurs, je change, je fais passer en blanc. Donc c'est bien le blanc qui est sélectionné. Et regardez, si je vais dans la partie qui avait été effacée, je vais avec le pinceau blanc maintenant, cette fois-ci. Et il commence à restaurer. Il restaure le calque que j'avais effacé. Et regardez, la partie ici, c'est redevenu complètement blanc. Alors, ça permet de travailler de manière assez sympathique. Pourquoi? Vous allez me dire, mais à la rigueur, on montrera l'exemple avec l'outil de gomme. Alors là, ce qu'on va faire pour l'instant, on va agrandir un petit peu. Je vais le faire partiellement, hein. Je ne vais pas tout refaire complètement. Je vais détourer, pas détourer, mais commencer à mettre la gomme noire, enfin le pinceau noir. Donc n'oubliez pas le noir, ok, c'est bien le noir qui est sélectionné. Le noir, ça permet de supprimer et le blanc, ça permet de restaurer. Alors, je reprends mon pinceau qui est là. En 103, c'est peut-être un peu excessif. Voilà, on va mettre du 30 par exemple, même 30 c'est beaucoup. Allez, 25. Voilà, je suis à 25 et regardez, là je commence avec mon pinceau noir à aller sur le visage de la demoiselle. Alors je fais vraiment une sélection rapide pour l'instant. Je ne regarde pas trop à la perfection. J'essaie de ne pas trop sortir. Voilà. Oups, là je suis un peu sorti. Voilà, on a fait, nous allons faire apparaître le bras. Ok. Je vais faire encore une petite partie du pantalon. Je ne vais pas tout vous faire en précis, c'est juste pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Voilà, le pantalon. Bon, je reviens par là. Je remonte, je déborde un petit peu. Hop, 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 hop. Là, je suis sorti. C'est pas grave. Voilà. On va remettre l'image. Donc, je prends l'outil loupe et ajuster à la zone. Et voilà, ça permet, voyez, de jouer un petit peu sur ces histoires de couleurs. On voit ça de temps en temps. Vous savez, une partie, toute la photo est en noir et blanc, voire légèrement floue. Il y a des effets. Et puis, il y a une partie qui revient très colorée. Voilà. Et on peut faire également ça avec la copine qui est à côté. Voilà. Et à ce moment-là, on aura... Et hop, 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 hop. On fait ça très rapidement. Hein. Et partiellement. Comme ça vous donne une idée de ce que ça donne. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ne pas utiliser, par exemple ici, regardez, je vais faire, hop, l'effet, je vais agrandir, et regardez ici, j'ai peint en noir également cette partie ici. Or, ça ne fait pas partie du corps, hein. Regardez, c'est normalement... Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On fait un petit plus. Là, par exemple, je bascule en blanc maintenant. Je reprends le pinceau qui est beaucoup trop grand.
Je vais le réduire à 5. C'est encore trop grand. On va le mettre à 2. Allez. Et voilà. Et donc, je peins en blanc, en quelque sorte. En fait, c'est pas du blanc qui apparaît, mais en fait, il restaure la partie de calque, du masque, pardon, la partie du masque que j'avais effacée. Voilà. Et donc, il me remet effectivement la partie en noir et blanc. Donc, voilà, ajusté à la zone. Et maintenant, on a de nouveau la partie noir et blanc. On pourrait refaire. Donc, voilà. Donc, le principe est très simple. En noir, vous virez. En blanc, vous restaurez. Alors, il y a des gens qui vont me dire, ouais, mais pourquoi ne pas utiliser tout simplement, on va regarder avec fichier, ouvrir. On va ouvrir de nouveau. Voilà, on vient d'ouvrir un nouveau, d'ailleurs je vais le renommer pour que, donc, je vais l'appeler second. Ok, pour que vous voyez que ce soit, voilà, c'est pas ce projet-là, c'est un autre projet que j'ai ouvert, toujours avec les mêmes photos. Donc, on refait rapidement, dupliquer le calque, voilà. Le cas, bon, on va pas perdre son temps à les renommer. Le calque ici, j'ajoute donc image, mode, ajustement, noir et blanc, ok, et on rajoute un petit filtre de flou gaussien, voilà, à 2,4 à peu près, je crois que c'était, ça n'a pas tellement d'importance. Vous allez me dire, ben voilà, à partir du moment où on a ce système-là, pourquoi s'embêter avec les histoires de pinceaux noirs et blancs? Pourquoi, on va agrandir, pourquoi ne pas prendre l'outil? Il est où? Il est caché où? L'outil, ça doit être peut-être ici. Je ne retrouve plus mon outil. Mon outil gomme. Où est-ce que je l'ai caché? Ah voilà, outil gomme. Il est dans les pinceaux. L'outil gomme. Donc à partir du moment où j'ai l'outil gomme, ben, il va carrément effacer. Voilà. Il va effacer. Donc voilà, il n'y a pas besoin de s'embêter. On se contente d'effacer tout simplement. Alors on efface. Voilà, on efface. Et puis on se rend compte, on dit merde, ici je me suis trompé. Avec l'outil gomme, voilà, je me suis trompé. J'ai oublié cette partie-là, elle doit rester en noir et blanc. Alors qu'est-ce que je peux faire dans ces cas-là? Mais c'est râpé. Avec l'outil que je vous ai présenté avant, on peut prendre le pinceau blanc et restaurer. Mais ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On doit faire édition annulée, édition annulée. Mais ça veut dire qu'on est en train d'annuler toute... On va remettre ajuster à la zone. Regardez, on est en train d'annuler toutes les opérations. Édition annulée. Voilà, tout ce qu'on a fait, on est obligé de le supprimer juste pour revenir à cette étape-ci. Voilà, donc ça vous évite le fait de travailler avec le système de masque ici. Ça vous permet de vous travailler, on va revenir, hein, ça vous permet donc sur le masque de travailler sur le masque, de travailler avec le pinceau noir pour éliminer et le pinceau blanc pour restaurer. Que si vous travaillez avec la gomme, ben pour restaurer à certains moments, c'est la galère. Et donc voilà, c'est quand même vachement plus pratique de travailler de cette manière-là. Alors tant qu'on est dans les calques, je vais vous montrer, si ça j'en ai plus besoin, la partie là, hop, je vire. Voilà, on reste sur la photo. Je ne vais pas aller plus loin, je ne vais pas commencer à tout détourer, c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors, on va rajouter du texte par exemple. Pour l'instant, ajuster à la zone. Je vais faire la photo un peu plus petite. Voilà. Alors, du texte. Alors, pour le texte, vous voyez, j'ai cliqué sur texte et là, il me met taille 24. Je vais directement là, ici. Et regardez, le fait... Donc, je suis ici à cet emplacement. Alors, je vais écrire texte. Il est un peu petit, hein. Il faut que j'agrandisse, ajouter à la zone. Voilà, je vais faire un petit peu plus grand. Voilà, le texte, il est là. Donc, quand je sélectionne texte, je peux l'agrandir. Ici, je vais le mettre à, allez, hop, 140. Voilà, il est en texte. Et regardez, le fait que j'ai écrit un texte ici, il m'a rajouté un nouveau calque. Voilà, le calque est au-dessus. Donc ça veut dire que mon texte est au-dessus
des deux calques, est au-dessus de l'original et est au-dessus de la copie en noir et blanc. Maintenant, regardez, si je descends le texte, hop, d'une ligne, maintenant, ben, la partie, la copie là en noir et blanc, ben, chevauche le texte, mais la partie que j'ai effacée de cette copie permet de faire apparaître le texte qui se trouve juste au-dessus de l'original. Voilà, ben, on va quand même le remettre au-dessus, mais c'est pour vous expliquer un petit peu, par exemple, on va au fichier, pas ici, que ce que je fais, c'est le fichier ici, on va ouvrir, je vais aller dans Top Tuto Web, dans les vignettes, dans les éléments, je vais par exemple choisir, où est-ce que je suis, Photopea, voilà, je prends le logo de Photopea, je fais ouvrir, voilà, et là il vient d'ouvrir un nouveau cadre, alors ça je vous avais déjà expliqué dans un autre tuto, clic droit de la souris, dupliquer vers, et donc je duplique le calque Photopea vers le projet qui s'appelle Road. Ok, voilà, Photopea j'en ai plus besoin, et il faut que je mettre, voilà, et regardez, le logo a bien été transféré sur la partie, sur le travail qui s'appelle Road, et il a été mis ici, donc là il s'inscrit black background, je peux marquer logo, ça je m'y retrouverai, je sais que c'est le logo. Alors ben, le logo, il est au-dessus du texte, moi je voudrais que ce soit plutôt le texte qui vienne au-dessus du logo, donc je prends le texte, et je le glisse au-dessus du logo. Voilà, super. Alors n'oubliez pas, je l'avais déjà expliqué, je vous le rappelle, dans la partie texte, logo et autres, il y a moyen de faire des modifications. Je vais donc dans le calque texte, je double-clique dessus et j'ai une nouvelle fenêtre qui apparaît dans laquelle on peut travailler. Par exemple là, je vais faire le biseau, donner un petit biseau. On va également travailler sur une lueur externe. Voilà, lueur externe est sélectionnée, mais c'est pas ce que je veux. Alors je vais dans, toujours, la fenêtre ici est assez réduite, je double-clique sur lueur externe. Là, j'ai d'autres informations qui s'affichent pour la lueur externe. Déjà, je vais mettre du blanc, au lieu de mettre du jaune. Ok, c'est du blanc. Et ensuite, on peut jouer un petit peu sur la taille, voilà, la propagation. Voilà, plus, non, le bruit non, je ne vais pas jouer dessus, peut-être plus sur la, voilà, sur la taille. Voilà, ça me convient comme ça, ok. Et donc vous voyez, et je peux faire la même chose pour le logo, donc je sélectionne le calque logo, double-clic dessus, là je vais mettre un biseau également. Je double-clique sur le biseau et la taille il est à 5. Je vais le mettre à 3 par exemple. Ok. Voilà, comme ça j'ai effectivement mon logo qui est en dessous du texte et le texte qui apparaît en superposition au-dessus du logo. Et puis ben, les photos ici, donc l'original avec le masque que j'ai installé. Donc n'oubliez pas, pour le masque c'est très simple, hein, il suffit de sélectionner, on va faire avec original, vous sélectionnez le calque, vous allez ici et en cliquant ajouter, hop, et voilà, il a rajouté. Donc sur la photo originale, on pourrait travailler avec le blanc et le noir pour supprimer ou pour restaurer. Et si vous avez fait une erreur de manipulation, vous pouvez faire un clic droit pour désactiver ou vous pouvez supprimer. Voilà, on supprime le masque de ce calque. Voilà, on a fait le tour. J'espère avoir été clair dans les propos. Il y a peut-être encore une chose que j'ai oubliée. Par exemple, ici, lorsque vous cliquez, non pas le... Donc quand vous faites un double clic ici sur le calque, vous avez donc toute cette fenêtre qui s'ouvre, je vous l'ai montré avec plein de possibilités. Okay. Mais par contre, si vous allez sur le masque, ici cette partie masque, double-clic dessus et ça vous ouvre des propriétés. Alors on va... Ouais, je vais voir les informations, propriétés, est-ce que je peux agrandir la photo pour l'instant? Voilà.
Voilà, donc ici on a travaillé, vous voyez ça, on est sur le masque et non pas sur le cal, on est sur le masque. Et il y a moyen de jouer un petit peu, vous voyez, sur l'intensité, la densité de l'effet qu'on a donné. Donc on a effectivement effacé ici, mais si on met l'effet, c'est à 255, mais si on réduit, vous voyez, il y a une partie, c'est un mix entre le noir et blanc et la couleur, donc ça donne une certaine transparence. Et ici, la plume, en fin de compte, c'est un petit peu regardez, ici, c'est vraiment quand on a mis l'effet, on va essayer d'agrandir un petit peu encore. Quand j'ai mis l'effet de gomme, de plume, pardon, quand j'ai mis la plume, c'est vrai que ça m'a fait un contour très net. Maintenant, si on veut le rendre un peu plus diffus, là, c'est complètement diffus, hein, vous voyez, mais regardez, on peut réduire, voilà, vous savez, pour atténuer un petit peu le côté très, très carré, très sec, très ciselé de la plume, on peut jouer ici. Voilà. Ça donne un petit peu, c'est moins sec, c'est moins net. On le voit ici, hein, regardez. Voilà. Ici à 0,25. Là, on s'éloigne trop du corps. Hein. À 0, c'est bien. 2, c'est déjà trop. 1,75 par exemple, c'est pas mal. Ou alors, on va revenir à ajuster à la zone, voilà. Ou alors, il y a possibilité d'inverser. Et à ce moment-là, c'est ce que vous aviez sélectionné qui repasse en noir et blanc. Et par contre, le reste repasse en couleur sans être flou. Voilà, c'est aussi une petite astuce. Voilà, donc c'est juste un clic droit sur le masque. Et bien sûr, si vous faites, bon, quand vous avez fini, voilà, vous cliquez ici, voilà, ça leur referme la fenêtre. Donc voilà, c'est deux choses distinctes à comprendre. Vous avez le calque et vous avez le masque du calque. Donc vous sélectionnez un calque, vous pouvez donc dupliquer le calque, vous pouvez le supprimer. Et l'ordre des calques aussi à respecter. Voilà. Enfin, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je pense avoir été clair et concis. Le tout, c'est de vous entraîner un petit peu. C'est effectivement comme ça que vous allez acquérir un petit peu toutes les techniques. C'est en refaisant, ça va devenir des automatismes. Donc, entraînez-vous avec une photo, de dupliquer, d'avoir l'original, de dupliquer. Une fois que vous l'avez dupliqué et que vous allez sélectionner le calque, boum, vous allez sur le masque et vous rajoutez un masque. Là, vous pouvez travailler sur les couleurs noires et blanches pour supprimer ou restaurer. Et vous pouvez importer du texte, voilà, et bouger le texte, changer de place, superposer plein d'éléments, et essayer de jouer un petit peu avec tout ça. Quand tout est terminé, truc habituel, hein, vous savez bien, hein, fichier. Déjà, on va voir au niveau de la taille de l'image. J'ai même pas pensé à regarder. Taille de l'image. Oui, ça va, 1280 par 817, c'est quand même une taille plus que respectable. C'est bien pour Internet, parce que des fois, on vous met 5000 pixels ou 6000 pixels, c'est quand même assez lourd pour partager sur Internet après. Donc voilà, vous allez sur Fichier, exporter en tant que JPEG, par exemple, ou WebP, si vous avez un site Internet, c'est encore plus léger. On va faire JPEG, c'est le plus connu pour l'instant. Et donc JPEG, qualité 70, la photo fait 103. On va l'enregistrer, voilà. Enregistrer sur mon bureau. Voilà, on va l'appeler calque. Enregistrer. Je ferme ça. Alors, c'est où? Calque. Ouvrir avec aperçu. Et voilà, le calque apparaît ici. Voilà, j'espère que j'ai été clair, compréhensible. Je vous dis à très bientôt, oui, à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye bye.